Ben, allez, bonjour tout le monde, bienvenue à Carrefour Immobilier. On va commencer à juste pile à midi. Alors installez-vous bien, on va avoir une petite heure de plaisir où on va parler des quatre habitudes des prospecteurs prospères. En fait, on va surtout vous parler de qu'est-ce qui distingue de ceux qui passent à l'action et de ceux qui réussissent en immobilier. Alors, on va se laisser quelques petites minutes. Je vous dis. Alors, j'aimerais dire bonjour à Alizera qui est là. Après ça, on a avec nous Raphaël et Raymond avec qui on va on va parler de prospection, parler de prospérité. Bonjour Jonathan. J'espère que Jonathan, tu vas bien ce matin. Alors, Jonathan est parti comme un fou à faire plein de transactions. Félicitations. Eric, Jocelyn. Le Jocelyn Grégoire qui est là, c'est pas le Jocelyn Grégoire des Mordus. Et on a Steve Bourassa. Bonjour Steve. Et Kerly. Bonjour Kerly. On va commencer dans 2 minutes. Alors, pour la petite histoire, Raymond, il y a Ali et Reza qui suivent la formation sur devenir prêteur privé avec Eric et puis avec Raphaël aussi. Raphaël qui est avec nous, qui nous fait des beaux tatas. On va commencer dans 1 minute. Nous, on est prêts, on vous attend. Il y a Eric qui demande où est son chat vedette. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Il n'est pas encore arrivé, il n'a pas encore vu que je suis devant l'ordinateur. Il n'a pas encore vu. Remarqué, il va venir. Hein. Vous allez le voir normalement au courant de la conférence. On peut espérer que dans la prochaine heure, on le voit. Hein? Alors, il viendra nous parler de son mindset peut-être. Hein? Son plan d'action. Son plan d'action, effectivement aussi. Alors, on a Benoît qui vient de se joindre à nous. Bonjour, Benoît. Tiens, pendant que juste avant qu'on commence, je vais vous poser une petite question à vous tous. En 2020, est-ce que vous êtes passé à l'action? Est-ce que vous avez atteint les objectifs que vous vous étiez fixés en 2020, au mois de janvier? Alors, on a toute l'année qui vient de se passer. On a eu des petits événements non prévus qui se sont commencés au mois de mars. On a eu une pandémie, alors peut-être parmi vous, il y en a quelques-uns que ça a mis un frein, en fait, sur vos objectifs. Peut-être que d'autres, ça les a explosés. Alors, j'aimerais ça avoir vos commentaires sur l'année 2020, comment ça a été pour vous, puis est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Alors, Eric, il nous dit qu'il n'y avait pas d'objectif, mais qu'il est passé à l'action. Ali Reza, il dit tel oui, tel que prévu. Alors, félicitations. C'est pas donné à tout le monde. Bonjour Gilbert. Gilbert aussi est dans la formation de devenir prêteur privé avec nous. Voilà. Alors, on va commencer. Puis, vous avez le temps pendant ce temps-là d'écrire si vous avez atteint vos objectifs en 2020. Alors,
devenir un prospecteur prospère, c'est quoi les habitudes qu'ils ont, les prospecteurs prospères? Ça va être notre thématique d'aujourd'hui. Alors, on a avec nous Raymond. Bonjour Raymond, qui Bonjour, est bonjour. coach chez Carrefour Immobilier. Alors, on est deux coachs. Il y a moi, Jacques Dionne, qui est spécialisé en immobilier, et puis Raymond. Et Raymond, qui est vraiment notre perle rare, là, qui va vous aider à développer votre mindset pour que vous deveniez performant, que vous ayez un focus sur vos objectifs et que ça devienne très, très clair. Et là, plus c'est clair, plus les gens ils arrivent à atteindre la liberté financière rapidement. Alors, merci d'être là, Raymond. Bienvenue. Merci, Jacques. Et Bonjour puis, on à a tous. Raphaël aussi, Raphaël Amar, qui est avec nous, qui est client avec nous depuis presque une année et demie. Alors, Raphaël a commencé l'immobilier, à vrai dire, des formations l'année dernière. Et puis, c'est cette année qu'il a brisé le plafond de verre, puis qui est devenu investisseur immobilier, puis qui a commencé à faire des gros chèques. Alors, félicitations. Bienvenue, Raphaël. Bienvenue avec nous. Merci, Jacques. Alors, on va passer une belle heure. Alors, si jamais on va passer 4 thématiques pendant ce midi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, et ça nous fera plaisir de discuter avec vous. Alors, la première chose dans laquelle on va parler, c'est la clarté puis le focus. Alors, on dit souvent que c'est important. Les athlètes olympiques, ils ont beaucoup de clarté, beaucoup de focus quand ils viennent quand ils s'entraînent à chaque jour. Ils ont vraiment l'objectif de leur jeu, ils voient leur course, tout est mentalisé, tout est dans leur tête, puis c'est vraiment clair. Et c'est ce qui fait souvent le succès d'un athlète, parce que sans focus et sans clarté, c'est sûr que tu n'atteins pas les Jeux olympiques. Alors, je vais te laisser te dire un petit mot, Raymond, sur ce sujet-là, parce que c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très important. Je le vois beaucoup chez les investisseurs immobiliers. Quand il n'y a pas ça, là, on ne sait pas si on veut faire du multi, on ne sait pas si on veut faire, on va acheter des plex, on ne sait pas trop. On veut se lancer un petit peu partout. Et puis, quand on veut se lancer un petit peu partout, en fait, on devient juste pas bon dans tout, en fait. Alors, je vais te laisser te dire un petit mot là-dessus, là, ce qu'on a pu voir chez nos étudiants cette année. Ben, avec plaisir, Jacques. Puis je suis content qu'on ait justement, comme tu disais en introduction, la chance de pouvoir passer plus ou moins une heure ensemble où on va aller en profondeur sur 4 habitudes, 4 concepts. Parce que si nous n'avions que 2 minutes, là, si on n'avait vraiment pas de temps ce midi, il y a un mot que j'aimerais qu'on, tous et chacun, on retienne et qu'on se concentre, c'est le mot habitude. Le titre de notre webinaire, de notre présentation qu'on a tous les trois avec toute la gang ce midi, les 4 habitudes et le mot magique dans ce qui est le déterminant du succès, que ce soit un entrepreneur ou un investisseur succès, ben c'est justement le mot habitude. Tu as dévoilé la première habitude d'un investisseur prospère qui est la clarté. Quand on dit habitude, là, c'est parce que c'est pas quelque chose qui tombe là, comme par osmose là, du ciel. Puis là, ben, j'ai trouvé la clarté. Ça n'arrive pas comme ça par magie ou par épiphanie. Et c'est là que quand on coach des investisseurs immobiliers qui veulent justement se rapprocher de leurs rêves, un dénominateur commun que la plupart ont, c'est qu'ils sont allés dans plein de formations, sont allés dans plein de réseautages, dans plein de groupes. Et tout le contenu, toute l'information qui est partagée dans toutes ces organisations-là, c'est tout bon, là. Sauf qu'ils n'avancent pas plus. L'être humain ne change pas de comportement juste sur de l'information. Qu'est-ce qui fait que tu vas vouloir changer de comportement? Parce que faire de l'immobilier, c'est faire quelque chose que tu n'as jamais fait pour obtenir un résultat que tu n'as pas encore. 99,999% de tous nos gens à qui on parle, puis même dans les autres groupes en immobilier, veulent se libérer financièrement, veulent faire de l'argent, veulent une meilleure retraite et ils veulent atteindre quelque chose qu'ils n'ont pas encore atteint. Il faut réaliser que dans l'équation, si tu veux atteindre quelque chose que tu n'as pas atteint, tu dois faire quelque chose que tu n'as pas fait. Mais il y a 168 heures dans une semaine, puis on va en parler tantôt quand on va parler de productivité. C'est quoi il faut que je fasse? Bien, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que faut que tu saches quoi faire. Il faut que tu établisses, comme par exemple, moi, ce que j'aime bien faire avec les clients, c'est le plan de 20 ans. Parce que
on va souvent surestimer ce qu'on est capable de faire en un an. C'est pour ça que les résolutions et les objectifs de début d'année ne marchent pas. Mais on va sous-estimer ce qu'on est capable de faire beaucoup plus à long terme, comme en 10, 15 ou 20 ans. En ce plan-là, déjà là, c'est un point de départ pour déterminer qu'est-ce que tu vas vouloir faire puis qu'est-ce que tu vas vouloir ne pas faire. C'est ça, ben là, on va tomber dans l'établissement de tes valeurs parce que l'immobilier, des fois, ça ne se fait pas tout seul. Il peut te présenter différentes opportunités à toi. De deux choses l'une, il y a des opportunités que tu vas réaliser qui ne sont peut-être pas pour toi. Il faut que tu aies fait le travail avant au niveau de ta clarté, de ton focus. Effectivement. Il y a plein d'éléments dans ce volet-là au niveau clarté, ton pourquoi, ton focus, ton plan à long terme. Et évidemment, tes valeurs, parce que tu dois déterminer avec qui tu veux travailler et avec qui tu ne veux pas travailler. Ben Raymond, je vais même te dire, souvent on voit des investisseurs, c'est tellement pas, il y a tellement pas de focus qu'ils voudraient comme tout faire et tout choisir. Ben à force de tout vouloir faire et tout choisir, ben les opportunités passent, on n'est pas prêt, on manque les choses parce que justement on sait pas trop ce qu'on cherche. Et puis parce qu'on ne sait pas ce qu'on cherche, ben, les super bonnes opportunités nous passent sur le nez. Puis après ça, on se dit ben ah tiens, j'aurais pu faire celle-ci qui était vraiment très bonne. Je l'ai vu, moi, ça fait 4 ans que je coach des gens. Puis on les voit aux formations, ils veulent sauter sur les occasions, mais comme le focus n'est pas trop là, ben ils passent quelque chose, puis après ça, ils disent ben pourquoi c'est pas moi qui l'ai acheté? Pourquoi c'est quelqu'un d'autre qui l'a acheté? Parce qu'ils pensaient trouver comme c'est comme si on voulait trouver le gros diamant. Tu sais, il y a des gros diamants qui coûtent des millions de dollars. C'est comme si on voulait trouver tout le temps celui-là, en sachant que peut-être qu'on va trouver d'autres pierres qui pourraient être vraiment profitables pour vous, là, puis qui pourraient vous permettre d'avancer. Mais comme on choisit pas, on n'a pas pas la bonne pensée, c'est pas clair, là. Ben, on n'est pas prêt quand il passe quelque chose. Puis je pense que là-dessus, Raphaël, il pourrait nous en parler de ça. Là. Parce que quand tu as commencé, Raphaël, là, tu voulais faire du multi puis d'autres choses, puis tu savais pas trop où t'engager, là. Puis ben là, en prenant des formations, ben ça c'est clair. C'est pas devenu clair parce que tu as pris des formations. Là, il y en avait encore trop de choix. Là. Puis là, ben, c'est là que tu as commencé avec nous à avoir des possibilités. Ben, je vais te laisser parler parce que tu étais parti. Là. Les Français nous coupent toujours la parole, alors je te laisse parler. Les Québécois, ils parlent trop, c'est pour ça qu'on coupe la parole. Vas-y, mon grand. Oui, bon, bonjour à tous. Ben oui, effectivement, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Moi, je suis arrivé au Québec en 2016 et fin 2016, début 2017, je savais déjà avant de venir que je voulais investir en immobilier parce que beaucoup de gens veulent investir en immobilier, mais je pense aussi comme beaucoup de gens, ben moi, j'avais une vision de l'immobilier. Je vais acheter des appartements, je vais mettre des gens dedans, je vais gagner de l'argent, ça va se louer tout seul. C'est ce que j'avais, moi, dans ma tête. Alors, je me suis dit, mais comment ça fonctionne ici au Québec? Bon, il y a un monde entre la France et le Québec, et j'ai décidé de prendre des formations, qui étaient, d'ailleurs, en passant, comme l'a dit Jacques et Raymond, toutes bonnes. C'est d'excellentes formations. Mais là, je me suis rendu compte de ce qui existait. Le multi, alors 4 et moins, 5 et plus, le flip, location-achat, achat-rachat, prêt privé, bon, et plein d'autres choses. Je dis, waouh, mais ça fait beaucoup de choses à digérer. Et exactement comme l'a dit Jacques, c'est que bah, je voulais faire du multi, mais je voulais faire du flip. Mais pourquoi pas du chalet? Et au bout d'un moment, en fait, on devient spécialiste dans rien. Et comme on devient spécialiste dans rien, eh bien, quand une opportunité se présente, bah, comme on est spécialiste dans rien, on n'a pas assez d'aptitude à dire bah, je vais la prendre, je vais la faire. C'est comme si demain, je deviens spécialiste en prêt privé parce que c'est une voie que j'ai commencé à choisir, on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais on m'aurait parlé du prêt privé il y a 3 ans, j'aurais dit, mais même genre, l'opportunité du siècle, j'aurais pas été capable de la connaître. Maintenant, on me présente une opportunité. Est-ce que je suis un spécialiste? Non. Mais c'est une voie que j'ai choisie, je suis capable de dire oui, je vais le prendre ou non, mais j'ai déjà des points de repère parce que j'ai décidé de resserrer vers un secteur d'activité qui me convient plus par rapport à ce que je veux moi. Effectivement. Ben, on peut en parler beaucoup de la clarté. Je sais pas, quand vous changez de voiture, là, quand on pense qu'on va changer de voiture ou qu'on s'achète une nouvelle voiture, qu'est-ce qu'on voit, là?
On la voit partout, cette voiture-là, avant. Un jour, je m'en rappelle, ça fait 5-6 ans, j'en avais pas de Subaru. Je me suis acheté une Subaru, j'en voyais partout après. Là. Partout, il y avait des Subaru. Parce que c'était mon focus. Alors, à partir du moment où vous allez chercher quelque chose, ben, ça va être clair pour vous. Vous allez ne voir que ça. Et puis, quand vous allez passer le message aux autres que vous cherchez ça, ben, qui ils vont appeler? Ben, vous. Vous, parce que vous allez avoir vraiment le focus qui est fort. Raymond, je te vois piner de la tête, je suis sûr que tu vas nous dire quelque chose. Effectivement, puis ça va nous rendre beaucoup service parce que la plupart des gens avec qui on travaille, oui, il y en a on a commencé à vivre des succès, il y en a qui ont des belles histoires à raconter, qui commencent à se libérer financièrement, qui se rapprochent de leur rêve. Certains ont quitté leur emploi parce que c'était un de leurs objectifs. Beaucoup n'ont pas encore quitté leur emploi, puis là, ben, ils ont un job 40 heures semaine, famille, enfants, tout ça. Le focus est important parce que tu ne peux pas tout faire en même temps. Là. Puis souvent, ils vont commencer des choses. C'est le fun quand tu sais que ton échelle est posée sur le bon mur, parce que si ton échelle n'est pas sur le bon mur, tu vas être obligé de redescendre pour la poser sur un autre mur, puis là, tu es encore en train d'essayer quelque chose. Il y en a qui, par accident, vont trouver leur voie et c'est tant mieux. Moi-même, là, comme coach, formateur, ça m'a pris des années avant de trouver mon pourquoi, avant de trouver ma mission, avant de trouver qu'est-ce que je voulais faire en tant que vouloir faire une différence. Mais tu perds du temps. Puis le temps, la vie est courte. Fait que si tu veux vraiment gagner du temps, puis gagner en clarté, mais gagner aussi en énergie parce que tu vas pouvoir te continuer à faire ta job 40 heures semaine, t'occuper de ta famille, ta femme, tes enfants ou ton conjoint, ta conjointe. Mais tu sais ce que tu veux faire, puis tu sais ce que tu ne veux pas faire, mais tu vas t'associer aux bonnes personnes. Tu vas analyser les bons deals parce que les deals qui ne sont pas pour toi, tu ne t'en occuperas pas. Et tu vas pouvoir mettre tes énergies et ton attention sur les bonnes choses. Ce que ça fait aussi, quand on parle de cette première habitude-là au niveau de la clarté puis du plan beaucoup plus à long terme, c'est quand arrive ce qui est arrivé au mois de mars, là, la fameuse crise planétaire, là, tu es beaucoup moins déstabilisé parce que tu n'as pas besoin de plan B pour un plan de 20 ans. Quand tu as un plan à long terme, là, puis il nous arrive une claque, là, comme il est arrivé au mois de mars avec la COVID, là, ça te dérange bien moins que les autres parce que tu as un plan beaucoup plus à long terme, ton focus et ton tout ça est beaucoup plus clair. Tu fais juste comme te réajuster un petit peu puis tu continues d'avancer. Ben oui, c'était quand même une crise importante. Puis si tu n'es pas sûr de ce que tu fais, la crise, ben tout ce qu'elle fait, c'est de t'écraser. Elle vient juste mais si tu es prêt, si tu sais où tu t'en vas, si c'est clair où tu t'en vas, ben la crise, ben tout ce qu'elle t'oblige, c'est de prendre des décisions pour changer ton chemin. Tu sais, juste et puis la destination, elle reste la même, mais c'est juste des fois une petite montagne de plus où tu vas la contourner, où tu vas sauter dessus, mais tu vas vouloir l'atteindre, ton objectif. Mais si c'est pas clair, ben t'entends un truc comme ça, puis tu dis ben cette année, malheureusement, c'est pas une bonne année pour investir en immobilier. T'sais. Puis je l'ai entendu tellement souvent, Raymond, là. Ah ouais. Tellement, là. Hey, cette année, je ne vais pas investir en immobilier, c'est incertain. T'sais. Mais il y a toujours des incertitudes, puis votre vie, elle va être pleine d'incertitudes. Des fois, c'est négatif, mais les incertitudes, normalement, elles sont souvent positives. Là. Puis là, on est en 2020, puis ceux qui n'ont pas investi en 2020, là, vous voyez bien, on est à la fin de l'année, vous avez manqué votre coup. Là. Effectivement. On peut toujours se réajuster quand notre objectif est clair. Si tu m'invites à souper chez toi ce soir, genre, bon, pour partir de chez nous, je sais qu'il faut que je prenne le pont de la 30, puis après ça, la 30, puis là, je vais sortir à la 104, je pense, de mémoire. Bon, à supposer qu'elle est fermée, la 104, parce qu'il y a un accident ou de la construction, je vais prendre un autre chemin, mais je vais me rendre chez vous pareil, là. Mais je ne suis pas là à ce soir, je te conseille de ne pas venir. Parlais très mais je vais être là demain. Que, tu vois, des fois, là, c'est pas. On pense qu'on va arriver à quelque part ce soir, puis ça peut être demain, puis c'est pas plus grave. Là, hein? Parce qu'au moins, on sait qu'on veut y aller. Là. Fait que des fois, il arrive des événements, ça nous retarde un petit peu, on recule un peu, mais
Quand on a le focus, on s'en va encore à la place qu'on veut. Puis Exactement. moi, quand j'ai commencé à investir en immobilier, là, c'était en 1996, c'était pas un bon moment. Le monde me disait, investis pas en immobilier, c'est pas une bonne année. Je m'en fous, c'est pas une bonne année. Je le sais que sur 20 ans, sur 30 ans, là, j'ai pris la bonne décision. Puis je l'ai pris, la bonne décision, parce qu'il y a des années que ça n'a pas été bon. J'ai eu des mauvais coups, j'ai eu des claques d'en face, j'ai eu des revers, j'ai eu des coups de pied dans le cul, mais j'ai eu plein de tapes dans le dos, j'ai eu plein de récompenses. Ça va super bien, là. J'ai pu atteindre ma liberté. Moi, j'en parlais avec ma mère en fin de semaine. Je disais, j'avais 33 ans, puis je lui disais, quand je vais avoir 40 ans, je vais prendre ma retraite, je vais être libre financièrement. Elle m'a avoué qu'elle m'a trouvé drôle, puis qu'ils ont ri de moi, tu sais. Mais quand, là, je suis arrivé, là, parce que j'avais mon focus, c'était clair pour moi ce que j'allais faire, ben j'y suis arrivé, mais là, ils ont pu rire, là. Mhm. Effectivement. Ils ont pu rire parce que c'était clair. Moi, j'avais mon chemin, qu'importe ce qui arrive. Puis même si l'immobilier est en train de descendre, ben moi, j'en ai profité. Il y avait des super bonnes occasions, là. Puis des occasions, il y en a tout le temps, là. D'ailleurs, je peux me permettre, Jacques et Raymond, vous avez dit des choses hyper intéressantes. Raymond, tu as parlé d'environnement et Jacques, tu as parlé justement de bonnes occasions et de crise. Moi, j'ai eu ce problème-là aussi par la crise du Covid et je pense que tout le monde l'a eu. C'est dit la question, quand tu n'es pas bien entouré, donc on parle de l'environnement, et quand tu n'es pas assez spécialisé, donc tu ne connais pas grand-chose et on parle du focus, bah, le seul choix que tu as, entre guillemets, c'est le choix émotionnel de te dire, bah, c'est la crise et je vais en parler à mes amis, qu'est-ce qu'ils en pensent eux? C'est ce que j'ai fait, moi. Et mes amis m'ont dit quoi? Ils avaient les mêmes peurs que moi. Ils ont dit, non, mais oublie ça, là, tu n'as pas investi en 2020. Il n'y a personne qui loue, il n'y a personne qui achète, il n'y a personne qui se passe rien. Et là, il y a Jacques qui m'avait appelé pour me proposer un deal. Et qu'est-ce que je lui avais dit à Jacques? Je lui ai dit, non, mais c'est le Covid et c'est machin. Sauf que Jacques, lui, a l'habitude. Et Jacques a des mécanismes que moi, je n'avais pas. Et il m'a montré quelque chose que je n'avais pas vu, en fait. Et je pense que c'est des choses qu'on ne voit pas lorsqu'on débute ou lorsqu'on est mal accompagné. De dire, bah, on a le mauvais environnement ou la mauvaise vision de l'investissement. Et lorsqu'on a l'habitude de bien accompagner, bien, on voit des deals que les autres ne voient pas, ce qui nous permet de passer à l'action et de faire des deals, même en période de crise, qui restent d'excellents deals, d'ailleurs, du coup, pour le coup, justement. Et puis même quand dans cette discussion-là, qu'on aura parlé d'ailleurs il y a 2 jours, Absolument. ben, les raisons que tu donnais pour pas passer à l'action, elles étaient semblables à celles de l'année passée. C'était juste des excuses du contexte, là, tu sais, on voit le chemin, on voit les arbres qui sont un peu différents autour de nous, puis on se dit, ah, tiens, on est dans un nouvel environnement. Puis je te remercie parce que là, tu nous as introduit à la deuxième habitude des gens, qui est votre langage interne. C'est comment vous imaginez les choses. Hein. C'est quoi vos croyances limitatives. C'est qui vous fréquentez. C'est comment vous allez interpréter votre environnement autour. Puis là, ben, si tu te laisses distraire par le petit écureuil qui est dans ta tête qui est en train de spinner, ben, ça se peut que tu oublies c'est où tu dois aller. Si je peux me permettre, Jacques, tu parles de croyances limitatives et je pense que beaucoup de gens en ont. Et moi, je peux vous raconter ce que ça a fait chez moi. Et ce que je vais vous dire, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça vient d'un psychologue. Les psychologues disent que pour changer une croyance limitante, il faut faire des actions. Et le résultat de ces actions, que ce soit positif ou négatif, va changer votre croyance. Moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Pour moi, le prêt privé, c'était un risque. C'est super risqué pour moi, le prêt privé. C'est ce que je croyais. Quand j'en ai fait avec Jacques, où j'étais accompagné, et que ça s'est très bien passé, est-ce que vous pensez que ma croyance, elle a changé? Je vous assure qu'elle a changé. Mais là, tu m'appelles pour le prochain maintenant. Ah ouais, c'est ça, ouais. Effectivement. Raymond, toi, est-ce que tu en as des exemples de... Oups, on dirait que je suis parti, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, je vais te laisser, Raymond, pendant que mon ordi, je le répare. Raphaël nous a habilement amené une belle transition sur notre deuxième habitude qu'on voulait partager, qui est le mindset, qui est un mot très à la mode, qu'on pourrait même qualifier de saveur du mois, si on veut, façon de parler, parce que partout sur le web, les médias sociaux, on entend parler de mindset. C'est quoi ça? Très concept, si on veut, très abstrait. Mais revenons au titre de la présentation ce midi qui parle d'habitude.
Mais le mindset ne fait pas exception. C'est une habitude, à la condition qu'on le traite comme quelque chose d'intentionnel et de délibéré. Il y a un élément qu'on peut stratégiquement, de façon intentionnelle et délibérée, qu'on peut attaquer, si on veut, qu'on peut prendre de front, mais c'est justement nos conversations. On a essentiellement deux types de conversations, puis Raphaël en a parlé. On a les conversations avec les gens qui nous entourent, qui peuvent nous tirer vers le haut ou nous tirer vers le bas. Raphaël en a le vécu tout dernièrement. Et on a les conversations qu'on a avec nous-mêmes. On travaille beaucoup avec des gens qui ont encore leur job, ont encore un travail à temps plein de façon conventionnelle, entre guillemets. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça, Raphaël le dit, nos actions, nos habitudes, les gestes que l'on fait sur une base quotidienne vont souvent influencer nos pensées et vice-versa. Si tu as été employé toute ta vie, il est fort possible, c'est pas mal là, on a juste un petit ajustement à faire. Il est fort possible que tu aies encore ce qu'on appelle un mindset d'employé. Et le mindset d'employé, c'est le mindset de ne pas perdre et de consolider ce qu'on a acquis. Le mindset d'entrepreneur, ce qu'on va t'encourager à passer, ben lui, il regarde des possibilités, il regarde des opportunités, il regarde les gains qu'il veut faire en vue de se rapprocher de son objectif. Tu veux faire plus d'argent, tu veux te libérer financièrement, tu as besoin de passer d'un mindset d'employé à un mindset d'entrepreneur. Ça ne veut pas dire que tu vas faire des deals tout croche, là, on va te former pour ça. Ça ne veut pas dire que tu vas faire des deals qui vont être trop risqués et qui n'auront pas d'allure, tu vas perdre de l'argent. C'est pas là la question, là. Mais c'est juste que pour pouvoir les analyser comme faut, ces deals-là, ces opportunités-là, pour pouvoir revenir à l'habitude numéro 1 au niveau focus, clarté, puis ton plan plus à long terme, il faut que tu passes d'un mindset d'employé où tu as peur de perdre versus un mindset d'entrepreneur où tu focuses sur qu'est-ce que tu veux gagner et les opportunités qui vont te rapprocher de ton objectif. Et ça, je peux me permettre, Raymond? Intentionnel, de façon délibérée, c'est-à-dire qu'il faut que tu t'assoies, il faut t'analyser c'est quoi les dialogues que j'ai. Raphaël, bravo, tu as pu le faire, tu as pu analyser les conversations que tu as eues avec tes amis, puis tu as vu que ça ne t'aidait pas, là, que ce n'était pas productif. Je peux me permettre, d'ailleurs, tu parles justement d'analyse, et puis on entend beaucoup dans le monde de l'immobilier, tout le monde dit ça, l'analyse qui paralyse, hein, même Jacques, des fois tu le dis par moment. Moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé, et ce que je recommande pour passer à travers ça, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai fait, c'est de se faire accompagner par une personne qui s'y connaît. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une personne qui s'y connaît, qui va vous dire, qui va te dire, qui va vous mettre entre guillemets les yeux en face de tout et te dire mais qu'est-ce qui te manque maintenant pour passer à l'action? Parce que c'est comme ça que c'est passé pour moi. C'est que le deal était beau, et puis après il y a plein de questions à l'intérieur, et puis tu as plein de questions, et puis finalement, quand tu t'analyses, tu te poses des questions, bah, tu fais rien. Et quand tu es là, tu vas le faire. En fait, tu as suivi le processus puis en te disant je vais faire confiance au processus. Puis en suivant le processus, ben là, tu apprends toutes les choses au fur et à mesure. Là, actuellement, qui est ici d'ailleurs, là, j'ai un étudiant qui est ici là, qui me disait moi, Jacques, je bougerai pas tant que je ne saurai pas tout. Mais là, tant que tu ne sauras pas tout, je veux dire, ça n'arrivera pas. Là. Puis là, on s'est rendu compte que pendant la transaction, ben, il y avait une fausse sceptique. Ben là, tu sais, c'est qui donne des cours, c'est les fausses sceptiques? Là? Je veux dire, est-ce que tu vas attendre de savoir comment ça marche une fausse sceptique pour acheter une propriété? Ben, la réponse est non. La réponse, c'est non. La réponse, c'est que tu vas t'entourer des bonnes personnes au bon moment quand tu vas avoir ça. T'sais. Parce qu'autrement, si on avait le choix de venir au monde ou pas, on ne viendrait pas au monde parce qu'on ne sait pas c'est quoi le chemin qu'on va prendre. Là. On ne sait même pas. La seule chose, la seule certitude qu'on a, c'est qu'on sait qu'on va mourir, mais le chemin entre les deux, on ne le connaît pas. Là. C'est ça notre vie. Là. Fait que c'est soit que tu te laisses bercer dans ta vie puis c'est pas clair ce que tu veux faire ou si tu sais où tu veux t'en aller, tu vas vivre une belle aventure dans ta vie. Et c'est pour ça là, que il faut pas écouter tout ce qui se passe autour. Surtout la personne qu'il faut pas écouter le plus, c'est souvent nous-mêmes quand on a peur. Parce que quand on a peur, qu'est-ce qui arrive quand on a peur? Ben, il arrive ce qu'on a peur. On voit souvent des gens là qui. Je regardais encore des vidéos hier, il y a des gens, ils sont sur des patins à roulettes, ils ont comme peur de rentrer dans un arbre, puis on dirait qu'ils focusent sur l'arbre, puis ils rentrent dans l'arbre. Puis ça, ces pensées-là, là, c'est les pires, là, ça fige. Tu sais, quand il arrive un gros danger, là, c'est soit on fige, c'est soit on court, on se sauve, ou soit on l'affronte.
Ben là, vous avez le choix là, aujourd'hui là, de bâtir votre mindset performant là, en choisissant d'aller vers les choses que vous connaissez pas, puis en allant vers les choses que vous connaissez pas, ben, il va peut-être en arriver des petites affaires pas le fun, mais la plupart des affaires, ça va être le fun. C'est ça votre vie d'ailleurs en général. Et c'est de prendre conscience que notre cerveau a été conçu pour nous protéger du danger. Mais il faut le fighter, il faut le challenger, ce cerveau-là, parce que c'est confortable, comme Raphaël, au départ, est arrivé cet été, quand il y a eu une opportunité là, d'avancer, de faire un premier geste en immobilier, ben, il est allé voir des gens qui avaient tout aussi peur que lui. Là. Dans le fond, ça l'a juste rendu plus confortable. Là. Il est resté dans ce qu'il sécurise. Là, on parle beaucoup de contagion ces temps-ci, de porter ton masque, tout ça. Mais avant même ça, là, puis au-delà de ça, il y a la contagion émotionnelle qu'il faut faire attention. C'est quoi le mindset? C'est pas juste abstrait, c'est pas juste un concept, c'est regardez, c'est qui m'entoure là, sur une base régulière, puis est-ce que ces gens-là vont m'aider à réaliser mon rêve? Et il se peut que tu aies à congédier des gens virtuellement de ton entourage, parce que comment tu tiens comment ton rêve là, de liberté financière, puis de faire plus d'argent, puis de te libérer? Ben, ça va déterminer qui t'endure dans ton entourage, parce que la contagion, que tu y crois ou non, là, surtout au niveau des émotions, est là. Parce qu'on se dit, les émotions en immobilier, ça n'a pas sa place. Ben, un être humain qui en a des émotions. Les gens qui te parlent en ont, puis ils peuvent te contagier. Je voudrais rouler ce que tu dis, parce que tu dis aux gens, faites attention, puis congédier du monde, mais je vous dirais, faites attention, puis entourez-vous de monde là, qui vous inspire, qui vont vous permettre d'aller plus loin. C'est bien beau de congédier du monde, mais après que tu les as congédiés, il faut juste pas les remplacer par d'autres pareils. Donc, si moi, le coach à Raphaël, j'ai juste permis d'avoir un cercle avec des influences positives. Oui. Alors oui, vous pouvez congédier ce qui est négatif, mais attention de ne pas le remplacer par d'autres négatifs. Là. Entourez-vous de positifs. Là. Imaginez-vous, vous êtes dans un couple, là, puis je sais pas, je vous donne un exemple comme ça. Là. Votre mari vous bat, vous décidez que vous le flushez. Ben, souvent, le monde reprend d'autres maris qui les battent. Alors, choisis-toi pas un mari qui va te battre, choisis-toi un mari qui va te permettre de t'élever, puis de t'émanciper, puis de devenir d'autres choses. Ben, c'est la même chose en immobilier. Tu t'entoures de gens qui vont t'élever, pas te rabaisser. Pour rebondir sur ce que tu dis, Jacques, c'est surtout où est-ce qu'on prend notre information? C'est-à-dire que est-ce que je vais prendre mon information de mon meilleur ami, peu importe, qui a jamais fait d'investissement immobilier, qui me dit non, fais gaffe, c'est le Covid? Ou est-ce que je vais prendre mon information de Jacques Jacques ou un autre très bon, qui a des dizaines et des dizaines d'années et plein de transactions réussies en immobilier, qui va me dire bah oui ou non. Donc je pense que la source de l'information est importante, c'est qui on écoute. De qui on s'entoure. Raymond, tu le dis souvent, on est souvent la moyenne des 5 personnes les plus proches de nous. Trouve-toi 5 cancres, tu risques de faire partie de cette catégorie-là. C'est ça. Et il faut se tenir, dans le fond, et c'est humain, puis c'est très légitime, c'est normal. Quand Raphaël s'est intéressé à l'immobilier, puis il s'est dit, bon, je suis arrivé de la France, j'ai déménagé au Canada, je me suis dit, tiens, je vais faire de l'investissement immobilier. Sa stratégie était très bonne, noble, légitime, puis il a posé les bonnes actions, mais il y avait un niveau de conscience à un certain niveau. Et là, il s'est mis à se faire chum avec un dénommé Jacques Dionne, qui, lui, avait un petit peu plus d'années d'expérience en immobilier, qui a un niveau de conscience qui est là. Mais c'est normal que Raphaël ne voyait pas ce que Jacques voyait. C'est normal. Sauf que là, par différentes interventions, puis à un moment donné, avec du coaching, du mentorat, tout ça, ben là, Jacques, par ses conversations, ses questions, et ainsi de suite, a amené Raphaël à élever son niveau de conscience. Et là, Raphaël s'est mis à voir des choses qu'il ne voyait pas avant. Mais ça, il n'a pas fait ça qu'avec moi. Il a fait ça aussi parce que toi, tu étais là. C'est la combinaison des deux, parce que moi, tout seul, je n'y serais pas arrivé, là.
parce que c'était, excuse-moi, on parle de toi, Raphaël, puis t'es devant nous, là, mais Raphaël, il y avait des super gros blocages, là, puis moi, tout seul, là, ça faisait 1 an que je le côtoyais, je n'y serais pas arrivé tout seul. Il a fallu que tu fasses aussi ce travail-là de prise de conscience, puis de réaliser que le danger, ben, il n'était pas tant là que ça, là. Oui, c'est vrai que Puis, 2020, j'avais décidé de prendre un trio, Jacques et Raymond, parce que Raymond aussi m'a accompagné sur une autre mesure, mais effectivement, l'aide était venue des deux, et c'est grâce à la combinaison des deux que j'ai réussi à faire ce que j'ai fait. Puis si j'aurais un conseil à donner, ben, entourez-vous des meilleurs, tous les meilleurs ont des coachs, hein, je crois que c'est Raymond qui le dit souvent, les meilleurs ont des coachs. Donc Oui. prenez ceux qui vous inspirent, et qui vous sentez à l'aise, mais surtout qui ont réalisé ce que vous voulez réaliser. Ouais. Parce que là, des écoles, puis tout ça, il y en a vraiment beaucoup, là, puis Raymond en a parlé tout à l'heure, tu sais. Il y en a plein qui sont allés dans plein d'écoles qui donnent des super bonnes formations, là. Je veux dire, le contenu, il est bon, là, tu sors de là, tu as vraiment beaucoup d'informations, puis c'est de la bonne information, tu sais, en général, c'est de la bonne information. Mais les gens, ils sortent de là après 1 année de coaching quelconque, puis ils se demandent, est-ce que je tourne à gauche, je tourne à droite, je vais tout droit, est-ce que je me trompe, est-ce que je fais la bonne affaire, tu sais? Puis là, ben, ce que ça fait, ben, c'est qu'on est paralysé parce qu'on a peur, on n'est pas certain. Mais quand tu es bien accompagné, là, puis tu as un bon mindset, puis que tu sais où tu t'en vas, ton focus est clair, puis que tu sais exactement où tu t'en vas, ben, quand il va arriver les bonnes opportunités, ben, tout ce que tu as à faire, c'est de prendre le téléphone. J'ai trouvé ci, j'ai trouvé ça, qu'est-ce que tu en penses? Ben, tu vas avancer vite, là. Ouais, mais là, il va y avoir un ingrédient qui va entrer en ligne de compte après ces deux choses-là. Dans le fond, on a décrit les 2 premières habitudes d'un investisseur à succès, prospère. C'est l'engagement / la productivité. Oui, ça, c'est super important. On le voit. Puis moi, j'aurais jamais pensé ça, là. Je suis entré par la porte d'en arrière dans le monde de l'immobilier il y a 3 ans environ. C'est un monde que je connaissais plus ou moins. Et là, je me suis aperçu, puis on a souvent eu ces conversations-là, Jacques, que c'est une gang d'êtres humains. D'abord et avant tout. Oui, tu as besoin d'aller chercher des techniques au niveau analyse de deal, prospection, financement, toutes ces patentes-là, puis c'est tout correct. Puis tu as besoin d'aller chercher cette information-là. Mais après ça, tu fais quoi avec? Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que les gens manquent de temps. Les gens n'arrivent pas à avancer en vue de leur objectif ultime qui est de se libérer financièrement. Pourquoi? Parce qu'ils ne le mettent pas à l'agenda. Ils ne s'éduquent pas. Si on fait l'équation, là, puis je l'ai fait juste pour le fun, parce que je ne suis pas fort en calcul, fait que je l'ai écrit, là. Il y a 168 heures dans une semaine. Admettons, là, qu'on te donne la permission de dormir 8 heures par jour, fois 7, ça fait 56. Tu as encore ta job. Tu travailles encore 40 heures semaine, on comprend ça. Alors, 168 moins 56 moins 40, il te reste 72 heures. Puis ils n'ont plus besoin de se déplacer, les gens, qu'il leur reste encore plus. Bon. Mettons que 72 heures-là, on va le diviser par 3 parce qu'on va dire il faut que tu prennes le temps d'écouter du Netflix une fois de temps en temps. Après ça, ben, il faut que tu t'occupes de ta femme, tes enfants, puis de la famille, puis tout le monde. Bon, on va dire qu'il reste juste 24 heures. Là, on va être conservateur, là, puis on va être fin avec toi, on va te couper en 2. 12 heures seulement. Et là, on va te poser la question, puis on va dire, le 12 heures, là, il est où dans ton agenda? Là? 99% des investisseurs immobiliers qui n'ont pas encore atteint leur rêve, qui sont stallés, puis qui stagnent, puis ça n'avance pas à la vitesse qu'ils veulent, mais ce n'est pas dans leur agenda. Non. Et c'est là que le bas blesse, si on veut. Parce que l'engagement envers soi-même n'est pas là. Puis moi, je vais mesurer l'engagement que tu as envers toi-même en regardant ton agenda, souvent. Oui, ton agenda est important, puis ça va être facile de mettre les choses importantes pour toi dans ton agenda. Si tu as de la clarté puis du focus, tu sais, là, actuellement, là, mon focus, il est sur une queue de chat, mais ça va passer, là. Donc, que je la passe, celle-là. Il a remarqué que j'ai l'alarme. Donc, ben, c'est parce que faire des choses à chaque jour, là, on va se le dire, là, c'est pas si facile que ça, de mettre ça dans son agenda puis de créer des nouvelles habitudes. On va retourner dans les habitudes parce que c'est quand même notre thématique aujourd'hui. Ben, créer des nouvelles habitudes, là, ça se fait pas comme ça, là. Ça va se faire seulement si tu sais pourquoi tu les fais, sinon tu vas vite lâcher.
combien de fois, moi, je vois des gens, ils commencent à faire quelque chose, ils tiennent ça 2, 3 semaines, puis après ça, ils disent, ah, j'ai plus le temps, ou ça m'intéresse plus, ou machin, parce que ils savent pas où ils s'en vont, là. C'était pas une priorité. Puis à partir du moment mettons que tu commences à faire de l'immobilier, puis tu dis, je fais 1 heure par semaine, tu sais. Ben, pas 1 heure par semaine, 1 heure par jour. Tu sais, à 1 heure par jour, là, je vois, par exemple, je donne un exemple, tu vas sur mon prospecteur, tu cherches les idées, puis tout ça. Puis là, tu t'abonnes, puis là, tu fais ça pendant un mois. Tu sais, puis là, pendant un mois, là, ça se peut que tes enfants ou ta conjointe ou ton conjoint, il dit, bah, ouais, mais là, t'es tout le temps là-dessus, puis tu sais pas où tu t'en vas, puis là, quand tu vas expliquer à ta famille que tu fais ça parce que tu veux passer à un autre niveau, tu veux laisser ta job, tu veux tout ça, ben ça va expliquer pourquoi tu as changé tes habitudes. Ouais. Puis l'autre chose là, qui va avec les habitudes, c'est que pour bouger une voiture, tu as une voiture, là, tu veux la bouger, là, ben, ça prend de l'énergie supplémentaire, juste la lancer, la démarrer, ben, il va falloir que tu le fasses. Puis quand elle va être lancée, là, la voiture, là, ben, des fois, tu lâches le gaz puis ça continue à rouler, tu sais. Ou tu as besoin de moins d'énergie pour la faire avancer parce que tu as créé cette habitude-là puis tu as créé du mouvement. Que si tu veux changer ta vie, ben, il faut que tu changes le mouvement. C'est pas le choix, là. Effectivement. Et c'est pour ça qu'on te répète, là, mais qu'on appelait ça des habitudes. Parce qu'on doit les implanter. Il y a une phase de consolidation, si on veut, c'est qu'une habitude, ça prend au moins, là, les études disent, 66 jours à implanter. Si je prends un investisseur immobilier comme toi, Jacques, ça fait 20-25 ans qu'il fait ça, là, c'est pas, comment dire, il n'y a pas de choc à faire de l'immobilier pour toi, parce que ça fait partie de ta culture, là, ça fait partie de tes habitudes. Non, c'est tout le temps là. Une journée que j'en fais pas, je vais comme pas bien, c'est quasiment. Voilà. C'est comme les gens qui font du sport, là, tu sais, tu décides, ben, mettons, ton objectif, c'est de faire 50 push-ups par jour, là, on va dire que c'est ça, tu as décidé, là, moi, là, à la fin de 2021, je vais être capable de faire 50 push-ups par jour. Bon. Là, demain, tu commences puis tu fais 50 push-ups par jour. Tu commences ta première journée, tu mets 50. Ben, ça se peut que tu ne fasses pas 50. Puis, ça se peut que tu en fasses 20 puis que demain matin, ça fasse mal. T'sais. Mais c'est normal, puis tu as commencé à changer tes habitudes. Mais si tu veux changer tes habitudes, là, puis que ça s'intègre bien dans tes affaires, ben demain matin, là, lève-toi demain matin, puis fais un seul push-up, là. Puis la prochaine semaine, tu en fais juste un. Puis après ça, là, la semaine après, ben, tu en feras 2. Puis après ça, ben, quand tu vas te sentir bon, ben, tu vas peut-être être capable d'en faire 5 dans 3 semaines. Puis là, tu vas arriver à la fin de l'année, puis tu vas dire, Chris, 50 push-ups, c'est pas si difficile que ça. Là. Je vais peut-être mettre ça à 60. Là, tu sais. Mais tout ça, ça s'est fait parce que t'avais ton focus, puis là, tu veux atteindre un objectif. Tu t'es dit dans ta tête que tu allais être capable d'y arriver en y allant progressivement. Puis, tu as changé tes habitudes à chaque jour. Là, on vient de passer les 4 habitudes qu'on vient de parler. Là, c'est la clarté, le focus, tu savais où tu t'en allais. Tu t'es dit que tu étais capable de le faire. Puis après ça, tu t'es donné un plan pour y arriver tranquillement en changeant tes habitudes sans tout bousculer. C'est facile d'y arriver de cette façon-là. Après ça, tu me dis que tu n'as pas de temps. Là. Ça, je veux bien te croire que tu n'as pas de temps. Là. Mais si tu regardes ton agenda, si tu en as un, ben si tu n'en as pas, c'est normal que tu n'aies pas de temps. Parce que toute ta journée, ça va se remplir, puis tu t'en rendras même pas compte. Là, ça se remplit tout seul une journée. Mais si tu regardes ton agenda, que tu en as un, puis tu enlèves juste une affaire que tu fais dans la semaine qui ne sert à rien. Tu en enlèves juste une, ça prend 1 heure. Là, tu l'enlèves. C'est facile d'enlever une affaire. Mais là, tu ne vas pas la remplacer par une autre habitude qui va te permettre d'atteindre ton focus. Ben, tu vas y arriver. Tu enlèves les affaires inutiles, puis tu mets les affaires sur lesquelles tu veux te diriger. Pas si difficile que ça. Puis que si tu viens me voir puis tu me dis, Jacques, j'ai pas de temps, là, ben, si, Monac, c'est juste parce que c'est pas important pour toi, ça se peut pas. Là, tu sais. C'est ça. Ça se peut pas. Effectivement, puis je sais qu'en immobilier et nos clients, les gens qui viennent nous voir veulent faire de l'argent. Mais ça tombe bien parce que le temps, c'est de l'argent. Et si tu es capable de te libérer du temps, ben, tu vas faire de l'argent. À condition que tu poses les bonnes actions puis que tu aies le bon mindset puis le bon focus. Ce que je commence à faire avec mes clients, moi, c'est de déterminer, on va commencer par le début qui est vraiment le pourquoi puis le plan de 20 ans. Mais après ça, le plan de 20 ans, c'est pas quelque chose que tu vas juste retourner voir dans 20 ans. À partir d'aujourd'hui, on va regarder ton agenda
et on va te libérer du temps justement pour ton plan de 20 ans. Mhm. C'est de toi à chaque semaine 3 priorités en lien avec ce plan de 20 ans-là. Moi, personnellement, je l'appelle même mon plan divin. C'est prioritaire. Je n'ai pas de to-do list parce que les to-do list, tout ce que ça fait, c'est que ça ne te libère pas du temps, ça fait juste te bouffer ton temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais me céduler 3 priorités en lien avec mon plan divin, mon plan de liberté, mon plan, ma mission de vie. Ben, chaque semaine, je vais le faire. Et là, j'ai pas le stress de dire j'avais 8 items sur ma to-do list, j'en ai juste fait 3, donc j'en repousse 5 pour demain, et ainsi de suite. Pas besoin parce que j'ai ce momentum-là, ces endorphines-là qui sont sécrétées là, dans mon cerveau, de cette satisfaction-là de réaliser tranquillement pas vite mon grand plan à long terme, mais sur une base quotidienne à chaque semaine. Et pour ça, tu l'as dit tantôt, Jacques, j'ai dû dire non à certaines choses. Parce que vous avez déjà entendu peut-être parler, là, puis on entend des funérailles, là. Un tel, il disait jamais non. C'est pas vrai, ça, c'est un mythe. On dit toujours non à quelque chose. À midi, là, on est tous les 3 ensemble, avec toute la gang qui sont sur l'appel avec nous, là, mais on a dit non à autre chose pour être là. C'est que de choisir à quoi on veut dire non pour dire oui aux vraies affaires. Ça revient à ça, là. Établir nos vraies priorités. Si tu veux te libérer financièrement, tu veux faire plus d'argent, il doit y avoir des items qui sont noirs sur blanc dans ton agenda. Puis une fois que tu as tout ça, là, une fois que tu as tout bien seté ton affaire, si tu es capable de le faire tout seul, ben, je te félicite parce que c'est pas facile. Puis, ou si tu as choisi d'avoir des coachs comme Raymond puis moi, puis de venir comme Raphaël, ben, ça va être parfait, mais il va te manquer encore une chose. Il va te manquer ton équipe de rêve. Ouais. Il va te manquer des personnes qui t'inspirent, des personnes qui veulent aller à la même place que toi ou qui sont même plus grands que toi. Et que c'est ça qu'on t'offre aussi là, chez Carrefour Immobilier. Là. On t'offre de t'entourer de personnes comme toi qui veulent réussir. Puis on les a vues, les transformations, là, en faisant les masterminds qu'on fait régulièrement. On a vu des transformations là, inimaginables. Moi, je capote avec ça. Là. C'est d'une puissance inouïe. C'est très inspirant. Là. Veux-tu nous en parler de ton expérience, Raphaël, dans les masterminds? Oui, en fait, le gros avantage, c'est que lorsqu'on est dans un mastermind, déjà, on n'est qu'avec des personnes qui sont de l'immobilier et qui sont des personnes avec qui on veut s'entourer, avec qui on veut se tenir. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui ont les mêmes objectifs que nous. Il y en a qui sont meilleurs, il y en a qui sont débutants, mais le gros avantage, c'est que les problématiques sont souvent les mêmes. Et ça permet d'échanger avec des personnes qui ont peut-être une vision qui peut être différente de la nôtre, et ça nous permet d'avancer, de faire un pas après l'autre. Alors ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça permet de rencontrer plein de gens qui deviennent ensuite des bonnes connaissances et des futurs partenaires. Des futurs partenaires, effectivement. Et par boule de neige, vous passez d'un investisseur débutant qui a fait que des formations et qui n'a rien fait, à un investisseur qui connaît du monde, à un investisseur qui connaît du monde et qui fait des deals. Mais ben oui, c'est un excellent endroit pour parler de tes défis, de tes opportunités, aussi des réalisations que tu as fait là. Donc, souvent, ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui va amener sa problématique, son défi, puis là, il y a quelqu'un d'autre qui est passé par là. Il y a quelqu'un d'autre qui le comprend. Ou ça va même, des fois, tu vas te reconnaître dans le défi d'un autre, puis tu vas dire, mais finalement, c'est le mien aussi. Que ça va juste t'aider puis te propulser dans ton développement. Non, mais c'est très bienveillant en plus, c'est-à-dire que vous parlez qu'avec des personnes qui ont vécu les mêmes problématiques, ce qui est totalement différent que de parler avec un ami ou avec la famille qui, en général, ne vont pas de mal, mais ils n'y connaissent rien. Et quand vous parlez avec des personnes qui connaissent rien, ils vont vous transférer leur peur et vous dire « mais non, mais fais pas ça, mais où est-ce que tu vas ?» Mais vous comprenez? Donc, quand vous êtes qu'avec des gens qui sont dans le même mindset que vous, ben, ça peut être que la nuit. Puis je vais t'introduire, Raymond, sur ce sujet-là, mais ce qu'on voit, c'est les problèmes des gens, là, c'est pas ceux qui s'imaginent qui ont les problèmes. Tu sais, les gens, ils nous disent souvent j'investis pas en immobilier parce qu'il manque de connaissances ou c'est parce que j'ai pas assez d'argent pour le faire. Mais là, quand on fait les masterminds, on se rend compte que souvent, les problèmes, là, ils sont pas là, là.
ils sont bien dans le fond des gens, là. Les blocages, les croyances limitatives sont là, mais quand tu vas dans un mastermind, là, tu fais exploser ces affaires-là. Là, on voit souvent dans les masterminds, les gens nous parlent de leurs problèmes personnels. Là. Puis Ouais. c'est là que sont les bloquants. Là. Je peux me permettre, Jacques? Oui. Ah, excuse-moi. Mais toi, à ton niveau aussi, tu participes à des masterminds? Ben oui, ben moi, je fais des masterminds chez Avego. Là, je fais des masterminds pour les entrepreneurs à succès, là, que c'est encore un autre niveau. Là, que ce niveau-là, moi, il m'a permis de m'éclater. Là, il m'a permis de faire c'est comme un popcorn. Là, poum, poum, là, ça a explosé, puis je suis devenu d'autres choses. Je me suis transformé, tu comprends? Je suis passé de la petite graine de maïs à un popcorn, là, si tu veux. Bon, j'espère que vous riez quand je dis le popcorn, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Là. Parce que là-dedans, ça chauffe un peu, puis là, à un moment donné, ben, tu te transformes parce que t'es bousculé, là. Ça t'oblige à changer ou à changer ta perception. Tu sais. Même vraiment, ça te remet en question. Mais des fois, ça dérange, là. Mais moi, des fois, ça fait mal, même. Mais ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui, là. Ça m'a permis de l'avoir, cette école-là. Moi, je suis allé chez Avego, puis c'est ça a été le déclencheur qui a fait que Carrefour Immobilier, ça existe aujourd'hui. Sinon, ça n'aurait jamais existé. Et c'est tellement important, Jacques et Raphaël, qu'il y a même un chercheur aux États-Unis qui a fait une étude sur l'influence des réseaux. Quand il parle de réseaux, là, c'est pas les réseaux sociaux là, comme Facebook, Instagram, c'est les réseaux physiques d'êtres humains. Nos grands-mères disaient qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Et c'était pas faux. Mais ça va plus loin que ça. On reconnaît de façon, comment dire, un peu accidentelle, là, abstraite, puis on ne pose pas vraiment d'action concrète à ce niveau-là, qu'on est influencé, oui, par nos conversations, on est influencé par les conversations qu'on a avec nos amis. C'est tellement important de prendre ça en considération qu'on est aussi influencé par les amis de nos amis et les amis des amis de nos amis. Et c'est le docteur Nicholas Christakis qui a fait l'étude sur une dizaine d'années. Et il s'est vraiment aperçu dans ses recherches que ça va jusqu'à 3 niveaux, 3 couches d'influence, de réseau. Les amis des amis de tes amis, là, tu ne connais peut-être même pas. Mais sans savoir qu'ils t'influencent. Alors, c'est là que c'est important de prendre conscience que les gens autour de toi, puis les conversations que tu as sur une base régulière vont venir influencer ton succès comme investisseur. Dans la même conférence et recherche, le docteur Christakis utilise une image d'un atome de carbone. L'atome de carbone, c'est une matière première, puis avec un atome de carbone, tu peux faire 2 choses. Un crayon à mine ou un diamant. Même matière. La seule différence entre le crayon à mine et le diamant, c'est qu'à partir de la même matière, c'est comment l'atome de carbone a été disposé en réseau. C'est là que ton réseau est important. C'est là que la puissance du cerveau collectif, comme Napoléon Hill le disait dans son livre « Réfléchissez, devenez riche », ben, mastermind, en français, on pourrait traduire ça « cerveau collectif ». Ben, on t'offre ça. On t'offre ça, entre autres, nous, chez Carrefour Immobilier, l'opportunité de te réunir, comme Raphaël disait, avec des gens qui aspirent aux mêmes choses que toi, qui vivent les mêmes défis que toi, mais la force du groupe va faire en sorte qu'on va élever ton niveau de conscience à un autre niveau pour te permettre justement de passer à un autre niveau et de te libérer financièrement. Alors, nos influences sont vraiment importantes. C'est pour ça que de façon intentionnelle, délibérée, et ça doit devenir une habitude, tu dois stratégiquement travailler à ton équipe de rêve autour de toi. Il s'était passé un événement que j'avais trouvé vraiment fort un moment donné dans un mastermind. Tu sais. Il y a quelqu'un qui nous explique que il veut investir en immobilier, mais qu'il a peur. Tu sais. Mais là, l'affaire, c'est que c'est qui a pas peur? Là? Moi, est-ce que c'est quelqu'un qui me dit qu'il a pas peur? Là? Même si j'ai de l'expérience, moi, des fois encore, j'ai des craintes. Là, tu sais, ça revient tout le temps, il faut juste combattre ça. L'idée, là, ça a été d'expliquer les autres, ils trouvaient ça, ils se reconnaissaient dans la peur. Puis là, je leur ai demandé à tout le monde de le convaincre de ne pas avoir peur de faire la transaction. Et là, ça a été super fort parce que les gens ont commencé à réaliser que lui, il avait une super belle transaction puis il avait peur de la faire.
mais qu'eux autres aussi, c'était la même chose. Puis là, il fallait qu'ils les convainquent de pas avoir peur avec les mêmes peurs qu'ils avaient. Donc, ça a comme détruit une partie de leur peur qu'ils avaient parce que là, ça devient rationnel, là, ça devient plus émotif. Le petit, euh, le petit cerveau qui nous parle puis qui nous dit tu dois avoir peur parce qu'il est là pour nous protéger. Puis là, tout à coup, tu fais marcher ton cortex puis tu dois expliquer à quelqu'un pourquoi il ne doit pas avoir peur. C'est d'une puissance, là, vous avez même pas d'idée. Les problèmes des autres, là, vous allez vous les approprier pour les transformer vers le chemin que vous voulez prendre. Et c'est ça la puissance du mastermind. C'est de réaliser qu'on n'est pas tout seul, puis qu'il y a d'autres façons de penser, il y a d'autres façons d'éliminer finalement toutes ces pensées limitatives à quelque part. Là. Parce que c'est ça notre pire danger. Moi, j'estime que le pire danger, c'est pas l'économie, c'est vous-même. C'est toutes les petites pensées qu'il ne faut pas avoir. Là. Et au-delà de ça, d'un coup, tu vas avoir défini beaucoup plus ta clarté, ton focus, tes objectifs à long terme, et que tu es conscient de tes conversations, puis que ton mindset t'en prend soin de façon intentionnelle et délibérée, que maintenant, tu sais, toutes tes activités là, pour te libérer financièrement, ton rêve, là, tes priorités sont dans l'agenda. Cet ingrédient-là magique là, qui vient vraiment comme envelopper tout ton succès au niveau de l'équipe de rêve puis du mastermind, ça se peut que tes premiers deals en immobilier ne t'effacent pas tout seul. Ben, des gens qui pensent comme toi puis qui ont les mêmes motivations que toi, tu vas peut-être pouvoir faire équipe avec ces gens-là pour justement réaliser tes premières transactions. On en connaît beaucoup, Jacques, d'investisseurs qui ont commencé le premier deal, le première transaction en équipe. Oui, ben, ils se sont trouvés des partenaires là-bas parce que au fil des semaines, ben, la confiance, ben, tu apprends à connaître les autres, puis tu t'aperçois qu'il y a des gens qui ont peut-être les mêmes objectifs, les mêmes valeurs que toi, puis que ça peut devenir de très bons partenaires. C'est pas le partenaire que tu choisis comme ça sur Internet que tu n'as jamais vu. Ben là, tu as l'occasion de fréquenter souvent, puis à un moment donné, de développer de la confiance, de développer des affinités. Ouais. Puis de s'apercevoir qu'on a le même objectif et le même focus, ça peut être le bon partenaire, là. Vous comprenez? Puis ça, ben, ça se passe pas comme ça, là. Ça se passe là, on a des environnements de confiance, qu'on sait qu'on a d'autres personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous, qui avant ça, ben, ils sont allés rencontrer Raymond, qui ont fait le plan de 20 ans, qui ont développé, qui ont listé leurs valeurs. C'est ça qu'on vous demande, avant de faire partie des masterminds, c'est de passer tout le processus de réflexion pour voir si vous avez, si c'est votre place finalement, parce que c'est pas la place de tout le monde non plus, les masterminds. Qu'est-ce qu'on veut, nous, c'est les gens qui soient là-dedans, qui soient engagés. On vous demande de vous engager. Vous engager, c'est d'être là le plus souvent possible, sauf si vous pouvez pas. Puis l'autre aussi, une forme d'engagement, c'est de donner. Hein? Si tout le monde, quand tout le monde donne dans ces groupes-là, ben tout le monde reçoit. Et si tout le monde donne, ben vous allez recevoir. Puis si vous aussi vous donnez, tout le monde va recevoir. Et c'est là qu'elle va être la force là, de la communauté. L'idée, c'est pas d'aller là-bas puis d'aller prendre. Vous resterez pas avec nous parce que c'est pas votre place. Mais si vous donnez, vous allez partager, tout le monde va s'enrichir, autant au niveau intellectuel, personnel que financier. Oui, Raphaël. Je peux me permettre, Jacques, dans les masterminds, souvent, moi j'avais je pense que d'autres l'ont eu également, c'est un peu ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur quand tu es débutant, tu te dis, ouais, mais je vais rejoindre mon mastermind, mais qu'est-ce que j'ai à donner, moi? Moi, j'ai rien à donner, j'ai pas de deal, je démarre, mais en fait, on se rend pas compte de ce qu'on a à donner. On a tous une expérience personnelle, et je m'en suis rendu compte, moi, après, je me suis dit, mais c'est pas possible, mais ce qui paraît évident pour moi, par rapport à mon passé, par rapport à mon expérience, c'est pas évident pour d'autres. Et j'ai été agréablement surpris de la valeur que j'ai pu apporter aux autres, qui ont pu bénéficier de mon expérience, et moi, la valeur que j'ai pu retirer d'autres personnes également, qui, eux, m'ont partagé leur expérience. Donc, s'il y en a qui ont des fois des peurs de dire ce syndrome un peu d'imposteur-là, de dire qu'est-ce que j'ai à partager, on a tous quelque chose de très intéressant à partager, mais souvent on s'en rend pas compte.
Ben, le premier mastermind qu'on a fait ensemble, Raphaël, c'était justement chez Avego, les deux pieds dans la piscine, hein, tu te rappelles, au Mexique. C'était excellent. Ben oui, je sais pas si tu te rappelles. Et puis, ben, il y avait des gens dans ce groupe-là qui pensaient qu'ils étaient pas à la bonne place, mais finalement, ça les a complètement transformés, hein. Puis, il y en a, les problèmes, ben, c'était pas toujours des problèmes d'immobilier, c'était des problèmes dans la famille. Et puis, juste de faire ça, ben, il y a des couples qui sont remis comme ça, puis qui ont mis le focus maintenant sur devenir libre puis de réaliser leurs rêves. Puis là, il avait concrètement, on était dans une piscine au Mexique à côté des palmiers. Là. Tu sais, tout le monde s'imagine que c'est ça, là, la retraite, là, les deux pieds dans l'eau puis sous les palmiers. Mais moi, j'ai pris ma retraite à quel âge? Là? J'ai pris à 40 ans. Là. Puis c'est quoi prendre sa retraite à 40 ans? Là? C'est de se retirer du monde professionnel dans lequel on est. Moi, j'étais directeur informatique, puis j'aimais plus ça. Là. Je m'épanouissais plus là-dedans. Que j'ai juste choisi de faire les choses autrement, puis de prendre ma retraite de l'immobilier, de l'informatique. C'était pas, ça veut juste dire que tu as du temps, tu as tout ton temps maintenant pour consacrer à tes passions. Puis moi, ma passion, c'était l'immobilier. Alors, j'ai tout mon temps maintenant pour le faire. Puis j'ai pu laisser mon emploi. Je m'étais divorcé, ma femme était partie en France. J'avais mes enfants à temps plein, puis que j'ai pu avoir beaucoup de temps pour élever mes enfants, puis d'être proche d'eux, puis de vivre la vie que je voulais, parce que c'était important pour moi d'avoir des enfants, que j'ai pu laisser ma job, m'occuper de mes enfants à temps plein, puis faire de l'immobilier, puis j'avais pas de problème d'argent, là. J'étais libre, comprenez? Puis la majorité des gens, c'est ça que vous cherchez, là. Puis là, cette année, ça vous est arrivé, là. Le bang, bing, bang, boom, là. C'est arrivé le COVID. Restez chez vous, 13 mars. Puis là, t'es toute la semaine avec ta conjointe, ton conjoint ou tes enfants toute la semaine. Si c'était ça la vie de rêve que tu voulais, ben, bang, boom, il vient d'arriver. Mais si maintenant, ta job, ben, tu t'épanouis plus dedans, ben, il y a des nouvelles options. Puis si tu t'es rendu compte, ben, que t'aimais ça finalement à ta maison, faire ta job, puis que tu veux juste avoir un peu plus de choses, ben, l'immobilier, ben, ça va juste te propulser plus vite, plus loin. T'sais. Mais il n'y a pas de bonne puis de mauvaise recette, là, c'est vos besoins à vous qui sont importants. Est-ce qu'on a des questions? Parce que là, je pense qu'on a pas mal tout vu. Alors, vous allez recevoir juste après le webinaire un lien avec une invitation si vous voulez prendre un rendez-vous avec Raymond. Moi, je vous invite fortement à prendre le rendez-vous avec Raymond. On va prendre une vingtaine de minutes là, pour discuter avec vous. C'est quoi vos besoins? Qu'est-ce que vous avez? Puis si c'est la bonne place pour vous, le mastermind. Si aussi, vous pourrez aussi vous inscrire. On a un super programme. Ça s'appelle le programme Porte d'entrée. Hein. Permettre avec ça là, de faire une réflexion en profondeur sur vos valeurs, votre plan de 20 ans, les choses qui sont importantes pour vous. C'est le moment, là. Attendez pas au mois de janvier là, pour faire vos résolutions. Là, c'est le bon temps. On a tout le mois de décembre. Vous allez avoir plein de temps pour parler avec votre conjoint, votre conjointe de qu'est-ce que vous voulez là, en 2021. Où est-ce que vous aimeriez être en 2030 ou en 2040? Là? C'est le temps de le faire. Là. Si vous avez de la vision, si vous avez quelque chose de clair en avant de vous, là, vous allez avoir la vie de rêve que vous voulez. C'est à vous de la choisir, la vie de rêve. C'est pas aux autres de décider c'est quoi la vie de rêve pour vous. Moi aussi, je vous recommande vraiment de prendre un rendez-vous avec Raymond. Non, toi, ça a changé ta vie. C'est fantastique. Fait que nous deux ensemble, ben, tu seras peut-être pas obligé de retourner au travail un jour. C'est toi qui décideras. Puis si tu as envie d'y retourner, ben tu y retourneras, puis ça va être parfait comme ça. Là. Si on pouvait résumer tout ce qu'on vient de jaser depuis la dernière heure, Jacques et Raphaël, c'est que si tu veux obtenir quelque chose que tu n'as pas encore, c'est-à-dire ta liberté financière ou plus de cash ou peu importe, tu dois faire des choses que tu n'as pas faites encore. Mais pas les faire juste une fois. Il faut que ça devienne des habitudes. Et c'est là que, à Carrefour Immobilier, avec nos différents programmes, on peut t'aider. Si tu veux en jaser et tu veux poursuivre la conversation, ben, juste à regarder tes courriels là, que Jacques va vous envoyer dans les prochaines heures, prochains jours, puis on est là pour t'aider si tu veux vraiment t'aider.
que vous allez recevoir 2 courriels. Un pour prendre un rendez-vous avec Raymond, puis je vous invite fortement à le faire. Puis vous allez recevoir un deuxième où il y a le programme porte d'entrée. Puis je vous recommande vraiment de le faire, ça va vraiment changer votre vie, là. Juste prendre le temps là, de se déposer, de réfléchir à qui on est, puis de où est-ce qu'on veut aller, ça va faire toute la différence. Mais juste d'être dans l'action puis faire des choses, c'est pas suffisant, là. Vous allez juste remplir votre calendrier, mais en faisant la poule pas de tête qu'on appelle, là. Hein, vous allez commencer à bouger partout comme ça, puis sans trop savoir ce que vous faites. Ça vous prend du focus, ça vous prend votre mindset, il faut être organisé. Puis en plus, chez Carrefour Immobilier, on vous offre tout un réseau là, de personnes comme Raphaël, comme des personnes comme Jonathan, comme Eric, comme Joanne qui sont ici avec nous. Puis on va vous permettre d'aller plus loin. Et puis, si vous voulez aussi communiquer avec moi sur le site Internet, il y a aussi, si vous voulez savoir c'est quoi les formations et les programmes qu'on donne, là, actuellement, on en a un sur la prospection hypothécaire. Vous avez même pas d'idée de ce qu'on peut faire avec ça, là. J'en parlais justement avec un de mes étudiants hier. Il m'a dit que j'avais même pas réalisé qu'on pouvait faire toutes ces choses-là. Mais il y en a plein de possibilités. Elles sont là. On vous offre ça chez Carrefour Immobilier. Des formations pas comme les autres, des formations qui vont vous permettre de voir les choses autrement puis d'aller beaucoup plus profondément dans votre développement. Puis en plus, on vous accompagne. C'est ça qui est le fun. Voilà. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci, Raymond. Merci beaucoup. N'hésitez pas à appeler Raymond. C'est vraiment une super personne. Je suis vraiment content d'avoir c'est ma découverte, en fait, de 2019, là, que j'adore, là. C'est vraiment un ami. Et puis, merci, Raphaël, aussi. Merci beaucoup pour ta contribution. C'était très inspirant, là. Je suis très fier de t'avoir dans notre équipe. Alors, je vous remercie beaucoup, tout le monde. Puis, je vous souhaite des joyeuses fêtes, puis profitez-en bien. Puis 2021, je vous promets, ça va être encore une plus grande année que 2020. Oui, 2021. Salut. Super. Merci. Ouais. Au revoir.